anniversaire, Madame la Présidente. Joyeux anniversaire. Je viens seulement déposer les vœux de part Jean-Jacques Honoré un soir, qui a encore frappé. Vous savez que c'est mon nouveau quota, non? Il dit ce que moi, je dirais bien à voix haute. Lui, il le dit à haute et intelligible voix. Avec toute la prose qui va avec. Donc, l'anniversaire de la mère, non. Ah, moi, je viens seulement déposer ici, hein. Question de ne pas dormir. Supprimer le commentaire. Hein. Donc, l'anniversaire de la mère, nous avons quelques images quand même, hein. Quelques images de l'anniversaire de la mère. Hein. Vous voulez que je dépose d'abord des vœux qui tiennent la route? Regardez. Oh, bon, attendez, j'enlève d'abord... Oh, Colo, vraiment, ma maison va respirer un tout petit peu jeudi, là, parce qu'on vient ramasser tout ce bazar. Voilà, et bilay. Donc, l'anniversaire de la mère. Oula, il n'y a plus... Non, je commence par le moins drôle. Attendez, je vais finir par... Je commence par... que je n'ai pas regardé jusqu'au bout, hein. 3 minutes. Pas envie d'avoir mal au bras. Hein? C'était l'anniversaire de la mère. Attention, ne poussez pas, hein, ça va faire qu'on bouge. Le caméraman est mauvais. Hein? Maman, le rouge de ça, le rose de ça. Bon, il y a la musique. Oh. Oh. C'est quelle chanson ça? Donc bon, bref, c'était l'anniversaire de la mère. Hein? Dans la maison, happy birthday. Chantal, tu veux faire la photo? Aïe, aïe. Non, continuons. Aïe. Hey, la femme sème les directives. Oh. Donc c'était l'anniversaire de la mère, d'accord? Bon, je vais pas, là, le caméraman est mauvais. Donc c'est elle-même qui allume son gâteau. Seigneur. Hey. C'est elle-même qui allume son gâteau. Ou bien, bon bref, c'était l'anniversaire de la mère. Ce qui m'amène ici aujourd'hui, ce sont les vœux. Ce sont les vœux de Jean-Jacques Honoré, vraiment le père. Toi, tu cherchais un problème. Hein? Dis-moi ça comme ça, il dit rien. Bon, l'image que moi j'ai gardée de cet anniversaire, c'est pas celle-là, hein, celle qui a trop de bruit, mal filmée. C'est juste une petite image. Hein? C'était l'anniversaire de la mère. Faut marquer ça, non? Elle a eu combien? 52 ans. La mère m'a fini, Massa. Hey, la femme, c'est elle. Ils chantent comme des casseroles. C'est ce que moi je retiens. Ils chantent comme des casseroles. Moi, c'est cette image que moi j'ai retenue. Celle-ci là. Ouais, regardez. Regardez bien. Aïe. C'est comme si c'est l'anniversaire de Pomba. Aïe. La main dans ce dégagement. Vraiment, tu as beau quitter le quartier ne te quitte pas. Bonsoir, Emilienne. C'est l'anniversaire de la mère ou du père. C'est l'anniversaire de qui? Parce que jusqu'à présent, moi, on ne comprend pas. C'était l'anniversaire du père ou de la mère. Regardez, moi, c'est l'image de Chantou qui me retient sur cette vidéo. Regardez. La femme, si elle... Hey, je suis wonderful. Allez, hop. Regardez bien quand elle va prendre le virage. Vérification de la porte opposée.
Activation des toboggans. Vérification de la porte posée. Activation des toboggans. Le père arrive. Le père arrive. 58 ans. Je vous montre encore. Bonsoir, Edwin. Je vous montre encore. La femme, ça va finir à notre république. Aïe! Tu veux être omniprésente. Oui. Elle est pieds nus. Ah bon? Ah, elle est pieds nus. Ah non, ça m'étonne. Chantou. Bon, attendez, je vous repasse le deuxième virage. Comment ça, les pieds nus? Ah ouais? Non, elle a une chaussure ouverte. Rassurez-moi. Gaïa! Oui, c'est vrai, elle n'a pas de chaussure, vous avez l'œil. Gaïa, elle a des corps. La mère. Elle n'a pas de chaussure en vrai. Ah ouais, qu'elle n'a pas de chaussure, tiens. Attendez, baisse le volume. Ah ouais, qu'elle n'a pas de chaussures. Tiens, pourquoi donc? Elle a mal au pied. Ouais, elle n'a pas de chaussures. Ah ouais. Ah, Zambe. Bah ouais, elle a eu mal au pied. Elle n'a pas de chaussures, j'avais pas vu. Bon, bref. Je suis là pour nous passer Jean-Jacques Honoré. C'était juste pour souhaiter un joyeux anniversaire moi-même à la mère. Écoutons donc notre père Jean-Jacques Honoré Nso dans ses dégagements. Donc là, un jour me finir en vrai. Il va un jour me finir. Écoutez les vœux. Hein. Jean-Jacques Honoré Nso, qui est membre du RDPC, précisons. Pour la postérité, écoutez. M'incline devant cette obligation qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire à notre présidente d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, OFRDPC, qui est aussi la première dame de la République du Cameroun, parce que épouse de notre président national, le grand camarade Paul Biya, qui est aussi président de la République. Ah bon, Patrick? Eh bien, comme tout anniversaire nous permet d'essayer d'évaluer le chemin parcouru, je n'oublie pas d'abord de commencer par vous souhaiter une bonne santé, du bonheur, de la prospérité, de l'argent, il y en a déjà, beaucoup d'amour envers votre mari. Un message très important parce que vous vivez des moments particuliers, dans une situation particulière, dans votre peau de première dame de la République du Cameroun. Votre mari atteint un cap exceptionnel qui n'existe même pas dans mon village. Parce que si je dis qu'il y a encore un homme qui a 85 ans dans mon village, c'est un peu raconter des histoires. Puisque je sais que dans ma propre famille, les hommes les plus âgés ont 63 et 62 ans. Donc nous ne connaissons pas vraiment la possibilité d'avoir un homme de 90 ans qui dans quelques 2 mois va fêter ses 91 ans, c'est-à-dire votre époux. En ce moment particulier, permettez-moi de vous dire que l'avenir n'est pas du tout rose. Parce que depuis 2019, les Camerounais ont constaté que le fonctionnement de nos institutions n'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire, de 1982 à 2019, nous avons constaté que la situation n'est plus la même. Pas même apparemment, mais je suis vraiment obligé de le constater aussi, que le président Paul Biya ne répond plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui ne se seraient pas passées quand il était vraiment droit dans ses bottes.
Aujourd'hui, des décisions que nous voyons, c'est sur hautes instructions. Les décisions que nous voyons, c'est à peu près des signatures qui sont un peu, comme on peut dire, falsifiées, parce que nous connaissons très bien la bonne signature de notre président de la République et de notre président national. Mais aujourd'hui, nous ne la reconnaissons plus. Mais permettez-moi aussi de vous dire que avant qu'on en arrive là, en 2019, sur les 41 ans, je pense qu'en 2019, on avait déjà 37 ans d'existence de Paul Biya à la tête de la nation camerounaise. Mais certains manquements se sont vraiment fait signaler, tels que, je peux dire, l'ostracisme des femmes, c'est-à-dire la mise à l'écart dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'aucune femme n'est présidente de la République jusque-là dans notre pays, le Cameroun. Aucune femme n'est présidente de l'Assemblée nationale. Aucune femme n'est présidente du Sénat. Aucune femme n'est gouverneur. Aucune femme n'est générale des armées. Aucune femme n'est encore délégué général de la Sûreté nationale, ni ministre délégué à la présidente de la République chargée de la Défense. Aucune femme n'est encore ministre de la Justice, ministre des Finances, ministre des Relations extérieures, alors que ce sont des postes nominatifs. Il y a à peine quelques femmes préfères aujourd'hui. Si nous partons de 2019 à 2024, permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous dire que la situation est catastrophique. Et nous courons droit vers la situation que nous venons de vivre au Gabon, où une Première Dame a été écrouée avec son fils, alors que l'ensemble des femmes est là au Gabon, qui auraient pu peut-être se manifester en disant non, nous défendons peut-être notre Première Dame, mais si les femmes se sont tues, ce n'est pas à cause de la junte qui est au pouvoir, mais c'est à cause du fait que les femmes en avaient eu marre. Alors, permettez-moi au cours de votre anniversaire de vous poser la question, est-ce que vous-même, dans votre propre analyse, vous ne voyez pas ce qui se fait autour de vous? C'est vous qui avez épousé un président de la République. Et votre défunte mère est venue épouser un homme de l'Ouest. L'Ouest que nous connaissons très particulièrement virulente envers la gestion du président Paul Biya. On en a fait un maire pendant que on avait au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINBAT, un certain Louis-Paul Moutazé, qui est de la famille du président, la belle famille, de l'ex-belle famille du président de la République, Paul Biya. Si les journalistes se taisent sur toutes les transactions qui ont été faites là-bas, je pense que des notes restent et demeurent qui seront évaluées, qui seront revues après le départ du président Paul Biya à la présidence de la République. Nous avions vu une synergie africaine. Nous savons qui est là-bas. Le secrétaire exécutif de synergie africaine et de votre choix. Bref, la famille présidentielle est presque sous le contrôle d'une région. Malgré le fait qu'on va faire des listes des personnes qui sont du département de Diallo, comme vous dites, mais tout le monde sait que les grands avocats de la famille, des grands ministres des postes clés, c'est vous qui les avez à travers certaines personnalités bien connues de la République et qui sont en train de ponctionner le budget de l'État. Moi, je suis assez direct envers vous. Le plus grand mal qu'on fait à une population, c'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, où des députés n'ont pas eu droit à ce qui leur vient, même si après, on va user de toutes les méthodes pour qu'ils se taisent, mais quand même, un député a le droit d'avoir la loi qu'il va examiner et la loi qu'il va approuver ou pas. Tout vote, pour ou contre, contribue au vote. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est malheureux de constater que ce sont les députés de l'opposition qui rendent compte au peuple des grandes décisions qui vont affecter leur vie. Parce que dans la loi des finances, ce qui importe beaucoup à la population, c'est quoi? C'est les engagements qu'ils auront à faire face au cours de l'année suivante, à savoir l'augmentation des prix des prestations. L'augmentation des prix des denrées. Ce sont les vœux à la première dame. C'est sa part de vœux à ma Chantou. Tout ce que vous voulez, des prestations Chantou Biya. telles que
par exemple, Le jour de son anniversaire, c'est sa part de vœux, hein. les timbres À marche fiscaux en tout. ou bien des services. Ah, oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer que C'est Jean-Jacques Honoré. Sort, ne dites pas fort. ou bien une femme Jean-Jacques du Honoré sort. Cameroun ne puisse pas savoir qu'on va augmenter le carburant, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter l'huile ou le savon, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter les frais médicaux ou bien qu'on va augmenter le timbre fiscal, qu'on lui cache tout ça. Comment voulez-vous que cette femme-là s'organise pour affronter la vie chère? Et pourtant, comme vous le savez très bien, toutes les mesures que le président de la République prend souvent ne sont jamais exécutées, même à 1%. La preuve, 1%. le président de la République avait fait des grandes annonces le 31 décembre 2022. Ces annonces-là n'ont jamais été suivies. Et même aussi, d'évaluer le budget qui avait été prévu pour l'année 2023, nous n'avons même pas senti comment ce budget avait été exécuté. Mais tout ce qu'on voit, malgré cette vie difficile, ce sont vos enfants que nous voyons peut-être à l'hôtel Hilton, qui se vantent même d'habiter cet hôtel alors que vous avez tous les moyens de la vie pour pouvoir loger vos enfants. Mais leurs épouses, par exemple, vont rester à l'hôtel Hilton de Yaoundé, aux frais de l'État. On voit vos enfants qui sortent des vidéos comme quoi elle, ou bien elle au singulier, ou bien au pluriel, va ou bien vont dealer à 5 h du matin, d'après leur expression. La vidéo est encore là. Tout en utilisant les véhicules de l'État, tout en utilisant les gardes-corps, tout en utilisant les chauffeurs de l'État. Les enfants qui habitent Monaco, d'autres Paris, d'autres je ne sais où, d'autres dans les hôtels Hilton et tout ça, éparpillés, alors qu'il y a bien des maisons qui peuvent les abriter. Moi, je vous suis dans l'obligation de vous dire que, Madame la Première Dame, vous êtes sous le coup d'une condamnation si votre mari part du pouvoir, ou alors même s'il reste, toujours est-il que vous n'échapperez pas à ce qui se passe là actuellement. Non. Les gens sont condamnés. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à leur famille. S'ils sont condamnés et jugés, d'accord. Mais à dire qu'il y a des gens qui sortent des documents, qui les libèrent, et puis après, qu'on dit toujours que ce sont des faux documents, il n'y a que assez en ce moment-ci qu'on vit tout ce qui se passe là au Cameroun. Le monde entier a dit à ce que le Cameroun n'a plus de valeur. Mais vous êtes une première dame, vous êtes encore dans une cinquantaine d'années, vous avez encore la possibilité de bien réfléchir. Mon conseil que je pourrais vous donner pour votre anniversaire d'aujourd'hui, c'est de préparer à prendre votre mari en 2025 et aller vous reposer en paix. Et de demander à votre mari de préparer une loi sur l'immunité des anciens présidents de la République. Peut-être que cela pourrait avoir un impact dans sa protection future. Madame la Première Dame, les femmes souffrent. Tout le Cameroun est inondé par des petites industries qui se font dans les maisons pour pourrir la vie des Camerounais, pour les empoisonner. Le Cameroun n'a plus de valeur. Aucune signature n'est authentique aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. On aurait pu penser que si vous voulez vraiment rester au pouvoir, mais de veiller alors qu'on nous fasse des routes. C'est-à-dire que si on fait la route, on la fait en bonne et due forme. Si on a des enseignants, qu'on les paye en bonne et due forme. Que les prestations sont bien faites, que la corruption soit vraiment combattue. Que tout ce qui est mauvais soit vraiment combattu. Je vous donne donc cette information aujourd'hui, tout en vous disant que vous êtes sous la menace, et vous et vos enfants. Le président Paul Biya peut être épargné comme on avait épargné le président Bongo à côté, parce qu'il était déjà malade. Le nôtre, même s'il n'est pas malade, mais son âge ne lui permet pas d'entrer dans des prisons, mais c'est vous qui payerez tous les pots cassés. C'est vous qui payerez le prix de tous les désordres qui se passent là maintenant. Et moi, tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire, je vous dis, prenez les dispositions qui s'imposent en tant qu'une femme, parce qu'un homme âgé n'écoute qu'une femme qui est à côté de lui et qui prend soin de lui.
Au revoir. Je n'ai plus rien à rajouter après le père saut. Je vérifie quand même. Hein. Aujourd'hui, cela doit s'arrêter. On aurait pu penser que si vous voulez vraiment rester au pouvoir, mais de veiller alors qu'on nous fasse des routes. C'est-à-dire que si on... Non. Je ne parle plus. Bonsoir. Toti Toti. Je m'en vais me coucher. Parce que j'avais si. On peut venir m'attraper ici pour avoir juste été complice. Pour avoir, pour avoir mis le volume dans ça. Hein? Comme dans le cercueil là, il y a une seule place, il n'y a pas deux. Mieux, chacun gère son retour, d'accord? Ok. Je faisais seulement que déposer. Partagez-vous aussi. Moi, le pinceau là m'a fini une fois. Je crois que de nous tous là, nous autres là, avons encore la paix. Nous venons encore dans la paix parce que le pinceau, oh, le pinceau. Je sais que tu as marqué 237. Ma chang n'a jamais eu j'aveux si, hein. J'aveux si, le père. Ah. Tu veux être pradoté, hein. Toi, tu dis que dans ton village, il n'y a même pas de 65 ans. Toi, tu ne veux pas voir les 65 là. Hein? Tu dis que dans ton village, 63 même là, c'est exceptionnel. Donc là où tu es posé là quelque part dans cette France-ci, mon gars, tu ne veux pas voir les 63 ans. Hein? Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. J'avoue si. J'ai du mal à croire que... J'ai quand même vérifié par plusieurs fois hein, que j'ai bien nettoyé mes oreilles. Dit que non, là, le gars, il s'adresse à Chantou. Hein? C'est pour son anniversaire. Il est du air. Jean-Jacques Honoré So. Allez, mais écoute. Attendez, vous montrez le père Jean-Jacques Honoré So. Et les gens sont là, ils sont... Ah, man. Pendant ce temps... Growing up with older brothers. Yeah. Growing up with older brothers. Yep. Yep. That's today's topic of conversation. Ah, heureusement que... Hein? Je vais vous montrer le père Jean-Jacques Honoré So. Jean-Jacques. C'est un membre du R. Est-ce que c'est... Il vous prie? Est-ce qu'il vous prie? Et mon tag est parti ou non? Voici le père Jean-Jacques Honoré So. Est-ce que c'est que... Bon, le 26 octobre, la dernière fois où il a... Voici le Jean... Voici avec une écharpe, non? Vous pensez que quoi? Parce que ce sont des blagues. Voici le père Jean-Jacques Honoré So. Ah, Brie, laissez Brie. Brie, lui, elle se noie dans son vin. On va mettre ça sur la page tout à l'heure. Ah, le père Jean-Jacques Honoré So, vous parlez de quoi? Un membre du R. Un membre très subversif du R. Vous avez dit que méfiez-vous des troisièmes larrons. Méfiez-vous des troisièmes larrons. Il y en a qui vont sortir venant de nulle part. Et qui vont rassembler les Camerounais autour d'eux. Et qui vont rassembler les Camerounais autour d'eux. C'est un membre du R. Hein. Il ne renie pas son parti. Bien, il connaît les textes du R. Tu le réveilles à 1h du matin, à 5h, à 4h. Il te pond ça littéralement. Mais n'empêche, qui dit que Pomba a échoué. Est-ce que nous autres disons la moitié de ce que... Bah, peut-être que parce que lui, il a une façon très, très, très académique de dire les choses. Mais ce qu'il dit là, nous sommes de petits joueurs. Nous sommes de petits joueurs. Comme quoi on n'a pas besoin de mettre les organes. On n'a pas besoin de mettre les organes. Voilà.
Je laisse sur ce, je laisse ceux qui sont en train de jouer là réfléchir. Les gens qui disent que j'ai peur, voici un enfant de la forêt. Bipez les enfants de la forêt là. Hein? Les enfants de la forêt, voici un enfant de la forêt. Qui dit le fond de sa pensée à la première dame. Le jour de son anniversaire. Et vous êtes là, vous êtes en train de défendre tout ce qui n'est pas défendable. C'est un enfant de la forêt. Et membre du R. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de notre pays. Du fonctionnement de notre pays. Et il met en garde Chantal Biya. Parce que Chantal Biya semble penser que le Cameroun est un pays dans un monde parallèle. Que nous avons un Cameroun, d'autres ont, elle a son Cameroun à elle. Que ce qui est arrivé à Sylvia Bongo ne peut pas lui arriver à elle. Mais je rappelle que, mon gars, si personne ne s'est levé pour défendre Sylvia là-bas, c'est pour de bonnes raisons, à savoir, elle n'est pas défendable. Bonne soirée à tout le monde. Moi, je venais seulement déposer ça. Ça se pourrait que la grande mutinerie vienne du R. La grande mutinerie. Ça se pourrait. Parce qu'il y a beaucoup qui n'entendent pas que Paul Biya se représente en 2025. Et il y en a qui n'entendent pas que Franck Biya succède à son père. Je vous dis que moi, j'ai un très mauvais pressentiment. Un très... Ce qui vient de dire là, nous ne disons même pas la moitié, même si nous le pensons. Nous enrobons encore beaucoup de choses. Puis, c'est pas un Camerounais lambda. Monsieur Jean-Jacques Honoré-Soué. Nous, on va se Bankanga ici en exil. Bienvenue au club. De ceux qui disent ce que les autres ne veulent pas entendre. Oui. Que je remette Jean-Jacques Honoré-Soué encore. Maman Sarah, c'est quoi? Vous voulez qu'on vienne me caca en même temps? Non, mon frère. Ouais, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si celui-ci, je ne peux pas l'envoyer par Messenger. Je vais essayer de t'envoyer ça par Messenger après. Hein. Donc, réécoutons. Réécoutons. Mais il n'y a plus de baffe, là. Qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire à notre présidente d'honneur de l'Ordre. J'ai quasiment... Ça risque de s'arrêter, hein, parce que j'ai plus... c'est plus chargé, là. C'est en train de clignoter rouge. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au Camerounais. Je m'incline devant cette obligation qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire à notre présidente d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au FRDPC, qui est aussi la première dame de la République du Cameroun parce que épouse de notre président national au Cameroun, le grand camarade Paul Biya, qui est aussi président de la République. Eh bien, comme tout anniversaire nous permet d'essayer d'évaluer le chemin parcouru, je n'oublie pas d'abord de commencer par vous souhaiter une bonne santé, du bonheur, de la prospérité, de l'argent, il y en a déjà, beaucoup d'amour envers votre mari. Un message très important parce que vous vivez des moments particuliers, dans une situation particulière, dans votre peau de première dame de la République du Cameroun. Votre mari atteint un cap exceptionnel qui n'existe même pas dans mon village. Parce que si je dis qu'il y a encore un homme qui a 85 ans dans mon village, c'est un peu raconter des histoires. Puisque je sais que dans ma propre famille, les hommes les plus âgés ont 63 et 62 ans. Donc nous ne connaissons pas vraiment la possibilité d'avoir un homme de 90 ans qui dans quelques 2 mois va fêter ses 91 ans, c'est-à-dire votre époux. En ce moment particulier,
permettez-moi de vous dire que l'avenir n'est pas du tout rose. Parce que depuis 2019, les Camerounais ont constaté que le fonctionnement de nos institutions n'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire, de 1982 à 2019, nous avons constaté que la situation n'est plus la même. Pas même apparemment, mais je suis vraiment obligé de le constater aussi que le président Paul Biya ne répond plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui ne se seraient pas passées quand il était vraiment droit dans ses bottes. Aujourd'hui, des décisions que nous voyons, c'est sur hautes instructions. Les décisions que nous voyons, c'est à peu près des signatures qui sont un peu, comment on peut dire, falsifiées, parce que nous connaissons très bien la bonne signature de notre président de la République et de notre président national. Mais aujourd'hui, nous ne la reconnaissons plus. Mais permettez-moi aussi de vous dire que avant qu'on en arrive là, en 2019, sur les 41 ans, je pense qu'en 2019, on avait déjà 37 ans d'existence de Paul Biya à la tête de la nation camerounaise. Mais certains manquements se sont vraiment fait signaler, tels que, je peux dire, l'ostracisme des femmes, c'est-à-dire la mise à l'écart dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'aucune femme n'est présidente de la République jusque-là dans notre pays, le Cameroun. Aucune femme n'est présidente de l'Assemblée nationale. Aucune femme n'est présidente du Sénat. Aucune femme n'est gouverneur. Aucune femme n'est générale des armées. Aucune femme n'est encore délégué général de la Sûreté nationale, ni ministre délégué à la présidente de la République chargée de la Défense. Aucune femme n'est encore ministre de la Justice, ministre des Finances, ministre des Relations extérieures, alors que ce sont des postes nominatifs. Il y a à peine quelques femmes préfères aujourd'hui. Si nous partons de 2019 à 2024, permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous dire que la situation est catastrophique. Et nous courons droit vers la situation que nous venons de vivre au Gabon, où une Première Dame a été écrouée avec son fils, alors que l'ensemble des femmes est là au Gabon, qui auraient pu peut-être se manifester en disant non, nous défendons peut-être notre Première Dame, mais si les femmes se sont tues, ce n'est pas à cause de la junte qui est au pouvoir, mais c'est à cause du fait que les femmes en avaient eu marre. Alors, permettez-moi au cours de votre anniversaire de vous poser la question, est-ce que vous-même, dans votre propre analyse, vous ne voyez pas ce qui se fait autour de vous? C'est vous qui avez épousé un président de la République. Et votre défunte mère est venue épouser un homme de l'Ouest. L'Ouest que nous connaissons très particulièrement virulente envers la gestion du président Paul Biya. On en a fait un maire pendant que on avait au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINBAT, un certain Louis-Paul Moutazé, qui est de la famille du président, la belle famille, de l'ex-belle famille du président de la République, Paul Biya. Si les journalistes se taisent sur toutes les transactions qui ont été faites là-bas, je pense que des notes restent et demeurent qui seront évaluées, qui seront revues après le départ du président Paul Biya à la présidence de la République. Nous avions vu une synergie africaine. Nous savons qui est là-bas. Le secrétaire exécutif de synergie africaine et de votre choix. Bref, la famille présidentielle est presque sous le contrôle d'une région. Malgré le fait qu'on va faire des listes des personnes qui sont du département de Diallo, comme vous dites, mais tout le monde sait que des grands avocats de la famille, des grands ministres des postes clés, c'est vous qui les avez à travers certaines personnalités bien connues de la République et qui sont en train de ponctionner le budget de l'État. Moi, je suis assez direct envers vous. Le plus grand mal qu'on fait à une population, c'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, où des députés n'ont pas eu droit à ce qui leur revient, même si après, on va user de toutes les méthodes pour qu'ils se taisent, mais quand même, un député a le droit d'avoir la loi qu'il va examiner et la loi qu'il va approuver ou pas, pour ou contre contribuer au vote. Mais
Vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est malheureux de constater que ce sont les députés de l'opposition qui rendent compte au peuple des grandes décisions qui vont affecter leur vie. Parce que dans la loi des finances, ce qui importe beaucoup à la population, c'est quoi? C'est les engagements qu'ils auront à faire face au cours de l'année suivante, à savoir l'augmentation des prix des prestations, l'augmentation des prix des denrées agricoles, des denrées industrielles, de l'artisanat et tout ce que vous voulez, des prestations telles que, par exemple, les timbres fiscaux ou bien les services. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ou bien une femme du Cameroun ne puisse pas savoir qu'on va augmenter le carburant, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter l'huile ou le savon, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter les frais médicaux, ou bien qu'on va augmenter le timbre fiscal, qu'on lui cache tout ça. Comment voulez-vous que cette femme-là s'organise pour affronter la vie chère? Et pourtant, comme vous le savez très bien, toutes les mesures que le président de la République prend souvent ne sont jamais exécutées, même à 1%. La preuve, le président de la République avait fait des grandes annonces le 31 décembre 2022. Ces annonces-là n'ont jamais été suivies. Et même aussi, d'évaluer le budget qui avait été prévu pour l'année 2023, nous n'avons même pas senti comment ce budget avait été exécuté. Mais tout ce qu'on voit, malgré cette vie difficile, ce sont vos enfants que nous voyons peut-être à l'hôtel Hilton, qui se vantent même d'habiter cet hôtel alors que vous avez tous les moyens de la vie pour pouvoir loger vos enfants. Mais leurs épouses, par exemple, vont rester à l'hôtel Hilton de Yaoundé, aux frais de l'État. On voit vos enfants qui sortent des vidéos comme quoi elle, ou bien elle au singulier, ou bien au pluriel, va ou bien vont dealer à 5 h du matin, d'après leur expression. La vidéo est encore là. Tout en utilisant les véhicules de l'État, tout en utilisant les gardes-corps, tout en utilisant les chauffeurs de l'État. Les enfants qui habitent Monaco, d'autres Paris, d'autres je ne sais où, d'autres dans les hôtels Hilton et tout ça, éparpillés, alors qu'il y a bien des maisons qui peuvent les abriter. Moi, je vous suis dans l'obligation de vous dire que, Madame la Première Dame, vous êtes sous le coup d'une condamnation si votre mari parle du pouvoir, ou alors même s'il reste, toujours est-il que vous n'échapperez pas à ce qui se passe là actuellement. Non. Les gens sont condamnés. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à leur famille. S'ils sont condamnés et jugés, d'accord. Mais à dire qu'il y a des gens qui sortent des documents, qui les libèrent, et puis après, qu'on dit toujours que ce sont des faux documents, il n'y a que assez en ce moment-ci qu'on vit tout ce qui se passe là au Cameroun. Le monde entier a dit que le Cameroun n'a plus de valeur. Mais vous êtes une première dame, vous êtes encore dans une 50aine d'années, vous avez encore la possibilité de bien réfléchir. Mon conseil que je pourrais vous donner pour votre anniversaire d'aujourd'hui, c'est de préparer à prendre votre mari en 2025 et aller vous reposer en paix. Et de demander à votre mari de préparer une loi sur l'immunité des anciens présidents de la République. Peut-être que cela pourrait avoir un impact dans sa protection future. Madame la Première Dame, les femmes souffrent. Tout le Cameroun est inondé par des petites industries qui se font dans les maisons pour pourrir la vie des Camerounais, pour les empoisonner. Le Cameroun n'a plus de valeur. Aucune signature n'est authentique aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. On aurait pu penser que si vous voulez vraiment rester au pouvoir, mais de veiller alors qu'on nous fasse des routes. C'est-à-dire que si on fait la route, on la fait en bonne et due forme. Si on a des enseignants, qu'on les paye en bonne et due forme. Que les prestations sont bien faites, que la corruption soit vraiment combattue. Que tout ce qui est mauvais soit vraiment combattu. Je vous donne donc cette information aujourd'hui, tout en vous disant que vous êtes sous la menace, et vous et vos enfants. Le président Paul Biya peut être épargné comme on avait épargné le président Bongo à côté.
parce qu'il était déjà malade. Le nôtre, même s'il n'est pas malade, mais son âge ne lui permet pas d'entrer dans des prisons, mais c'est vous qui payerez tous les pots cassés. C'est vous qui payerez le prix de tous les désordres qui se passent là maintenant. Et moi, tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire, je vous dis, prenez les dispositions qui s'imposent en tant qu'une femme, parce qu'un homme âgé n'écoute qu'une femme qui est à côté de lui et qui prend soin de lui. Sur ce, ouais, ma Constance, comment vas-tu? Je pars déjà, le père, s'il m'a épuisé. Le père, Jean-Jacques, plus j'écoute, plus j'entends des choses. Bah ouais, donc mieux, j'arrête. Je vais mettre mon film. Hein. Ça, c'est pour les Camerounais. Il ne faut pas faire. Hein, Martin, il ne faut pas faire. Donc, je vais envoyer à ma vie. C'est Jean-Jacques Honoré Nso, un membre du RDPC, qui, ce coup-ci, est vraiment dépiécé. Oui, oui, oui. Il a souvent parlé comme ça, hein, mais croyez-moi, il y en a qui le pensent de plus en plus. Ma vie, je viens de t'envoyer. J'ai qui d'autre sur WhatsApp là? Le problème, c'est que sur Messenger, pour envoyer, c'est la magie seulement. Faut que je trouve le fichier. Allez, la famille. Oui, bah là. Moi, je dis pour la plupart d'entre nous, ça va sauf que nous prendre par l'acheter. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Oui, alors, grand-mère. J'ai envoyé à grand-mère. Oui, oui, il vient en France. Je vais essayer de passer ça sur Messenger, c'est pas dit. Hein. Les fichiers audio sur Messenger là, c'est pas simple du tout. Ou c'est moi qui sais pas faire. Alors. Donc Yann. Déjà, il faut le trouver. Comment est-ce que je fais ça? C'est pas une photo, c'est un fichier, mais je vais alors trouver le fichier au bas. Lieu, non. Hey, ça commence bien. Je vais alors trouver le fichier où. Ah, il y a. Vous voyez, envoyer le fichier, si c'est pas évident. Hein. Pas évident. Je vais chercher comment envoyer. Ah, c'est un camarade de classe. Ah, ok. Ah non, mais il est plus que direct. Au Cameroun, nous ne sommes pas habitués à ce genre de... langage. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de langage. Quand même. Le gars est violent, dis donc. Mais les fichiers audio sont alors où ici sur le téléphone bas. Oula! Ce sont les cachets. Bon, bah, les gars ont recensé une partie des tamponnements censés être ceux de Pomba, c'est ça? Vous avez vu quoi? Est-ce qu'on a même besoin de tous les mettre à côté comme ça? On voit bien que c'est pas Pomba qui signe et ça passe finger in the nose. Carrément, on sent vraiment que c'est le faux. Mais il y en a même, hein, ça ne ressemble alors pas du tout, quoi. Ouais, vous mettez seulement la photo. Les caméras se réveillent seulement maintenant. Mais ils vont sauf que se réveiller. C'est petit. Ça, c'est petit réveil, ça. Il y a un fichier là.
Les gars ont sorti le fichier. 2017. Mais alors là, il y en a, hein, mais vraiment, des faux, vous sentez... Non, mais c'est pas possible. Bon, quand je dis c'est pas possible, pas que ça m'étonne, hein. Mais Martin, si je pouvais t'envoyer ça, j'aurais envoyé, je cherche où c'est d'abord. Je sais alors que mes fichiers audio sont où. Je cherche d'abord mes fichiers audio. Et mon frère. Il faut d'abord que je cherche les fichiers audio. Avant de t'envoyer. Parce que moi, je ne maîtrise pas tout ça, il ne faut pas croire. Les fichiers audio sont souvent... Regardez où. Puis mon coquille est en train de sentir bon là. Il faut que j'aille chercher mon coquille et mettre ça dans mon estomac. Alors, les fichiers audio sont censés se retrouver où? Retour audio. Je sais que c'est quelque part. Dans fichier, hein. Oui, voilà. Il faut que j'aille dans fichier. Vous voyez? En fichier. C'est dans fichier. Voilà. Vous voyez que je ne suis pas bête. Maintenant, je vais dans... Non, audio. Voilà. En principe, nous sommes le 5 décembre. Le père Jean-Jacques Honoré Sow est ici. Donc, je clique dessus. Je fais partager. Partager. Est-ce que Messenger, mon frère Yann, si ce n'est pas le bon, tant pis pour nous. Donc, Yann, envoyé. Et je vérifie que je ne t'ai pas envoyé un message de mon chéri, d'accord? Du genre, des choses un genre. Que mon nom ne soit pas gâté dans la République. Je m'incline devant cette obligation qui consiste. Naï, je confirme. Donc, qui veut? Martin Joe, c'est cadeau. Donc, comme ton nom l'indique, Martin Joe, c'est cadeau. Prends cadeau. Martin Joe. Joe avec quelle photo? Massa. Tous les doigts là s'appellent Joe. C'est comment avec vous, non? Bon, Joe, c'est lequel que n'envoie pas au mauvais, que le mauvais ne soit pas dans mon eBay. Bon, j'ai un problème avec mes lunettes. Hein. Tu es sur un cheval. Tu es sur un cheval. Tu es en jaune. Pardon, envoie-moi un message. Parce que le profil là, je ne le vois pas ici. Hein. Martin Joe, bip-moi sur Karine Bibian Richaud, je t'envoie. Parce que ici là, c'est comme Martin en France. J'ai une sacrée panoplie de Joe et je ne vois pas ta photo de profil ici. Hey, Massa, tous les doigts là s'appellent Joe. Hey, et Martin Joe. Tu sais combien de Martin Joe j'ai ici, pardon? Passe ton tour. Qui d'autre? Pascal. Il faut me biper, hein, c'est plus simple. Non, Pascal. Bamenjo, tu as carrément le nom de tout un village. Tu es trop fort. Hein. Vous êtes trop fort ici dehors. Tu prends carrément le nom de tout un village en otage. Eh, Pascal ne te trouve pas. Bipez-moi. C'est plus simple quand vous me bipez. Oh, je viens de te trouver là. Tu es encore parti. Oh, pas tout à fait. Oh. Pourquoi c'est annulé? Oh, d'où Jésus. Ah, j'ai envoyé 2 fois. Bon, écoute. Donc, j'envoie ça à Pascal. Est-ce que c'est un scoop? Mais Pascal, je ne te vois pas. Pardon, bipez-moi. Sinon, je vais y passer la soirée. Qui d'autre ici est facile? Oui, épouse, toi, tu es facile à retrouver. Épouse. Envoyer. Ensuite. Pascal, bip-moi, s'il te plaît. Martin, c'est fait. Hein? Non, non, Martin doit me biper.
L'adresse de qui? Pour une fois que c'est assez court pour être envoyé sur Messenger, ma vie c'est fait. Bonsoir Madeleine. Allez, bonne soirée la famille. Relayez aussi. Envoyez ça comme des petits pains. Ma Constance, comment vas-tu, oh, ma? Bonsoir, ma Germaine, comment vas-tu? Allez, la famille, je voulais seulement vous déposer ça parce qu'au boulot là-bas, c'est pas évident de passer le truc en haut-parleur. Oui, ma Germaine. Faites partager ça. Que les gens entendent. Ça fait aussi du bien. Ça fait aussi du bien à chacun de savoir qu'on n'est pas seul. Cool, cool Yann. Ça fait du bien à chacun, les Camerounais qui pensent que oh, ils sont seuls, qui sachent qu'ils ne le sont pas. Il y a des personnes qui sont même proches du pouvoir qui disent ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Il a dit que quoi, Valsero? Ah, qu'un juge, non, mais il faut pas réduire les choses. C'est une histoire de système, c'est pas une histoire de juge de telle tribu et tel qui maintient. Hein? C'est pas une histoire de tribu. Après, bon, il y a des dits qu'il faut pas prendre au premier degré non plus. Allez, bonne nuit la famille, je suis fatiguée. Nous étions chez Serge tout à l'heure, c'était, voilà. Il faut qu'on apprenne à... Si vous voulez monter ici, vous me dites, moi je vous vois l'antenne. C'est vrai que je n'ai pas souvent ce réflexe-là. Et puis quand je suis plus active, moi j'ai tendance à dormir. Hein? Dès que je ne parle plus, c'est bon, vous me perdez très vite même. Allez la famille, on se dit à demain. Ciao, ciao. Mon parti d'opposition qui descend comme vous entendez là. Quand il descend là, tu as l'impression que l'escalier va souvent que sauf que finir sur ta tête. Allez. Bien bas, je vous salue. Bipez, moi je vais vous envoyer l'audio. Ou bipez ceux qui ont déjà. D'accord? Et partagez comme des petits pains. Comme dirait quelqu'un, comme les mamans satan. Je me souviens plus qui avait dit ça ici. Je retiens souvent de ces bêtises, je vous jure. Mon parti d'opposition. Achoué Makanda. Je me demande, la personne qui a conçu la maison, c'est pourquoi elle a décidé que mon canapé allait seulement être sous l'escalier. Une maison qui... Un T4. Donc, tous les gens qui descendent là, dans ton cerveau. On dirait un Camerounais, on dirait que c'est un Camerounais qui a pensé les plans-ci. Désordonnés dans sa tête. Bon, laissez-moi me plaindre parce que j'ai une bouche pour parler.